Boker Tov. Vous le savez que cette année, c'est une année de Shemitah. Parmi les halachot de la Shemitah, il n'y a pas que les lois relatives à la terre qu'on doit laisser en jachère, abandonner les fruits, respecter la sainteté des fruits de la Shemitah en Eretz Israël. Tout cela, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Mais aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah. Et donc l'année de la Shemitah va s'écouler. Et il y a un digne de Shemitah Ksafim. Qu'est-ce que cela veut dire? La Torah nous dit que à la fin de l'année de la Shemitah, il faut abandonner ses dettes. Il y a une annulation, une remise de toutes les dettes. Dans le sens où le créancier n'aura plus le droit de réclamer sa dette. À un moment donné, Hillel HaZaken, qui a vécu à l'époque du deuxième Beth Amikdash, a constaté que les gens ne prêtaient plus d'argent, sachant pertinemment qu'ils vont devoir abandonner leur dette, l'annuler. Eh bien, ils ne prêtaient plus. Et ils transgressaient la mitzvah de prêter de l'argent. C'est la raison pour laquelle il a institué le prosbol. Prosbol, ça veut dire une takana, une institution qui vise à arranger tout le monde, les riches et les pauvres. Les riches qui vont récupérer leur argent et les pauvres qui vont trouver des prêteurs. La Gemara nous dit que Hillel HaZaken, s'il a fait cela, c'est juste parce que, de nos jours, la mitzvah d'abandonner la dette, c'est une mitzvah qui n'est que midérabanan, vu que la Shemitah de nos jours n'est pas minatora. Elle était minatora à l'époque du Yovel. Mais la mitzvah du Yovel, du jubilé, n'est en vigueur que si la majorité du Ham Israël se trouve en Eretz Israël. Ce qui n'est pas encore le cas, et c'est la raison pour laquelle la mitzvah de Shemitah n'est que midérabanan. Alors, hem amo, vehem amo. Les Chachamim qui ont dit qu'il faut respecter les lois de la Shemitah, même de nos jours, en souvenir de la Shemitah qui était en vigueur à l'époque du Yovel, Minatora, eh bien, ils ont institué également l'annulation des dettes, mais eux qui ont institué l'annulation des dettes de nos jours, ont également institué la possibilité de ne pas abandonner ces dettes, qu'il n'y ait pas annulation de dettes. Comment? La Torah, quand elle dit que tu n'as pas le droit de réclamer ta dette après la Shemitah, c'est uniquement à titre individuel. Toi, tu ne peux pas réclamer ta dette, toi le créancier. Mais le Beddin n'a aucune interdiction. Comme il est écrit dans le Pasuk, Loïgos et re'ehu kikara shemita lachem. Tu n'as pas le droit de faire pression sur ton prochain, car ça y est, la Shemitah a été déclarée, c'est l'abandon, c'est l'annulation des dettes. C'est toi qui n'as pas le droit de réclamer. Mais le Beddin a le droit de réclamer. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, on transmet au Beddin nos shtarot, c'est-à-dire notre hov. Le hov, la dette, eh bien maintenant on va dire au Beddin, ça y est, nous on ne va pas réclamer, mais on vous confie à vous nos dettes. Et de ce fait, si nous, on va réclamer, c'est pas en notre nom propre, mais c'est en votre nom. Comme on dit dans le prosboul, Mosrani bifnechem adayanim, shekol hov sheyesh li, shegvenu bechol kol zeman sheertze. Je vous transmets devant des témoins, vous les trois dayanim, que toute créance que j'ai, je pourrais la réclamer à n'importe quel moment, même après la Shemitah. Alors, je vous ai imprimé ici des actes de prosbol. Vous allez les remplir, faire signer 2 témoins, et faire un kinyan, comme quoi vous transmettez au Beddin vos dettes.
D'accord? Et c'est le Beddin qui va réclamer la dette à votre place. Et vous, quand vous réclamez, vous n'êtes que le chaliard du Beddin en réalité. Voilà donc ce qu'il faut faire avant Rosh Hashanah. Donc c'est important de le faire. Si par exemple, vous n'allez pas prêter de l'argent à quelqu'un d'ici Rosh Hashanah, eh bien faites-le dès à présent pour ne pas oublier. Voilà, je mets à disposition les prosbols. Ça va se faire par le biais du Beddin, du Rav Moshe Amar, qui est le Rav de Yerushalayim. Il a son Beddin à Jérusalem, et je vous lis en hébreu. Hevu alay edim, vous les deux témoins qui allez signer sur cet acte, soyez témoins. Shehineni moser kol chov sheyeshli likvod adayanim, que toute dette que j'ai, toute créance, je la transmets aux dayanim. Maran Gaon Agadol Rabbi Shlomo Moshe Amar, Rabbi Shlomo Amar, Arishon Letzion Verav Arashi l'Yerushalayim, Hagaon Agadol Rabbi Yaakov Toufik Abi Ezri Shalita, le Rav de la ville de Bétar, et le Gaon Agadol Rabbi Tzion Bouharon, qui était le Rav Avbeddin Obeddin Agadol, au tribunal de grande instance. Alors, Sheikh Benu, Kozman Shehertze. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, vous allez remplir ce shtar. Et maintenant, à condition d'avoir des dettes évidemment, mais généralement, je vais vous dire, regardez, quelqu'un qui a envie de faire la mitzvah, qui n'a pas envie d'annuler la dette, alors si c'est des dettes importantes, alors il faut remplir le prosbol. Mais si vous avez envie de faire la mitzvah, vous savez ce que vous faites? Vous prêtez à quelqu'un, par exemple, 10 shekels, avant Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah, il va venir pour vous les rendre. Vous lui dites, non, mais Shamet Ani, je veux faire la mitzvah de la Shemitah, et donc j'abandonne ma créance. Je ne veux pas que tu me rendes. Ou bien, une bouteille de Coca-Cola. Quelqu'un a prêté à l'autre une bouteille de cola. Et après, Rosh Hashanah, il vient lui rendre. Il lui dit, non, je t'ai prêté avant Rosh Hashanah. Alors, c'était la Shemitah. La Shemitah annule les dettes. Tu n'as rien à me rendre. Cette bouteille, elle est à toi, mais Shamet Ani. Il est tout de même possible, si l'emprunteur veut absolument rendre, et il lui dit, Afal Piken, bien que la Shemitah a annulé la dette, mais je voudrais tout de même te faire un cadeau, te rendre cette bouteille de Coca-Cola, c'est à titre de cadeau, c'est pas à titre d'obligation de remboursement, puisqu'il n'y a plus de dette. Voilà comment on peut faire également la mitzvah. Donc d'une part, pour les grandes sommes, vous avez rempli votre prosbol, et d'autre part, pour une petite somme, vous faites la mitzvah.